T'as vu le film Elysium ou pas? Ah putain, il m'en a parlé hier, avant-hier, Piero San Giorgio. Eh ben, il Décidément. a raison, Pierrot. Et en fait, juste, je fais ça en 30 secondes pour ceux qui ont pas regardé Pierrot. Elysium, c'est le monde de demain, où grosso modo, les riches, ils vivent dans une station orbitale où ils sont immortels avec les meilleures technologies du monde, etc. Et les pauvres, ils vivent sur Terre, et c'est une espèce de favela géante, Avec des robots. poussiéreuse en mode Avec guerre des robots. civile, où Géré les par les mecs, robots. où les mecs d'en haut, c'est ça, envoient des robots pour foutre des baffes aux mecs pour qu'ils signent à peu près correctement, quoi. Et ce qui est très intéressant dans Elysium, pour moi, ce qui est symbolique, c'est l'absence de mobilité sociale. C'est que le riche, il ne descendra jamais en bas, sauf pour faire un safari. Et le pauvre, il pourra jamais monter en haut parce qu'il y a une défense aérienne qui ira abattre sa fusée s'il essaye. Très bien. Et en fait, les humanités se sont séparées. Et moi, je pense qu'on va vers un modèle comme ça. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais je dis qu'on va vers un modèle comme ça, où il y a des humanités qui sont séparées. Et honnêtement, le Covid a un peu donné l'impression. Alors, je vis à Dubaï la moitié de l'année, on s'en rend bien compte, tu vois. Et tu comprends que l'humanité, c'est pas pareil. Dubaï, c'est très pédagogique pour ça. À Dubaï, tu comprends que pour beaucoup de gens, d'un point de vue européen, on a du mal avec ça, parce que les Européens sont très égalitaristes. Mais à Dubaï, les humanités ne se valent pas. Tu as les locaux, les rois du pétrole, au sens littéral du terme. Tu as, on va dire, une caste d'étrangers très riches ou très talentueux qui sont là. Ça, c'est la deuxième couche d'humanité. Et après, tu as, je ne vais pas dire les esclaves, mais c'est à peu près ça l'idée. Donc des gens qui Les sont payés Indiens. 3 $ la journée pour laver des carreaux à 1 km du sol. Parce que c'est comme ça à Dubaï. Tu vois, les mecs qui sont en rappel, là, sur une tour à 1 km du sol, à laver les carreaux. Pour info, ils prennent des Népalais parce qu'ils n'ont pas le vertige. Bon, fin de la parenthèse. Donc, et en fait, si un Népalais meurt, c'est pas grave. Il n'a pas la même valeur. Sa vie humaine n'a pas la même valeur. Et c'est OK pour tout le monde là-bas. En tant qu'Européen, c'est un peu bizarre. Mais en fait, le fait que les humanités ne se valent pas et que les vies humaines ne se valent pas, on a du mal avec ce concept, mais le monde va vers ça. Et en fait, il y aura du très, très, très riche et il y aura du très, très pauvre. Et il n'y aura pas du hey, j'ai 10 M et je vivote. Parce qu'à 10 M, tu resteras, je dirais, un prolétaire aux yeux des mecs qui ont vraiment du pognon, parce que la barre pour avoir son ticket pour Elysium, même si c'est une métaphore, est très, très haute. Hmm. Et quelque part, le monde ressemble déjà à ça. Enfin, c'était pas la même humanité. Il y avait l'humanité qui était du bétail, à qui on peut injecter des trucs, on peut enfermer, etc. Et il y a une humanité qui est en jet privé, machin, et à qui on va jamais demander un QR code. Quand tu prends un jet privé, on ne demande pas si tu as le masque ou le QR code. Pour info, si tu as essayé, tu constateras qu'ils ne sont pas, oui, non, non, ta gueule. Ok, oui, je ferme ma gueule. Très bien. Tu vois, non, tu vois, ça n'existe pas, en fait. Tu vois, même, même à la fin du Covid, quand ils avaient un peu levé les restrictions, dans les restaurants chics, eh ben, les riches, ils faisaient la fête, etc. Le personnel, lui, devait porter un masque. C'est complètement con, mais symboliquement, ça marque le coup, tu vois. Tu sais, attends, Non, mais mais, les non, riches, mais qui portent.